l'heure est grave. Commencer à faire des vidéos, oui, Ziggy a été arrêté, il a fait quoi de mal, il défend la voix du peuple et autres. Ziggy, le petit Ivoiro-Burkinabé, résident en Côte d'Ivoire et ivoirien de nationalité, est un jeune homme qui a commencé à se faire connaître sur les réseaux en parlant des problèmes des Ivoiriens en tant qu'un cible activiste. Au fur et à mesure, le peuple de Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, parce que quand on parle du peuple de Côte d'Ivoire, c'est 30 millions de personnes, il n'a que 500 000 abonnés. On ne peut même pas dire que le peuple de Côte d'Ivoire en entier connaît ce qui est Ziggy. Certains ont commencé à l'apprécier. Il fait des beaux films sur son visage. Il parle bien. Il défend même une petite musique douce pour adoucir le cœur. C'est bien. Et le petit a commencé à rentrer dans l'affaire de politique. Au départ, il disait non, qu'il est apolitique et autres. Tel que cette dame qui s'est fait appeler Balé, je ne sais quoi. Et bim! On le retrouve au PPAC. C'est pas mauvais, c'est son choix. Il soutient Gbagbo. C'est normal. Camille Makosso soutient le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas RHDP, mais je le soutiens. C'est normal. Et le petit, comme Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre, lui dit, lui, il est le nouveau Blé Goudé, lui va donner le mot d'ordre. Le petit calamar se permet, dans un pays stable, 15 ans de paix, comme un petit voyou, de venir dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, lui en tant que qui dans ce pays, de se préparer, de porter les maillots, de porter les léquets. Le jour où la plus puissante de toutes les institutions judiciaires, qui est le Conseil constitutionnel, va se prononcer, qu'eux ils soient prêts à manifester contre les décisions du Conseil constitutionnel. Ziggy, petit, petit, petit. Ah ouais, je ne sais pas qui t'a blagué au PPAC, hein, qui a décidé de faire de toi le mouton des sacrifices. Hein. Voilà maintenant, Ziggy a été Siri, il va Nimi. Ziggy a été Siri et il va Nimi. J'aimerais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, quand vous voyez un pays connaître le développement, 2 fois champion d'Afrique, métaux qui va sortir, plus de 5 universités qui ont poussé. On ne parle pas des lycées, on ne parle pas qu'à Bobo même aura son CHU. Les lycées professionnels poussent à gauche, à droite. Quelqu'un n'est qu'à venir vous blaguer pour vous dire, sortez, allez manifester. Giflez qu'on mette dans votre visage, vous n'allez pas croire. Quand nous avions des problèmes d'augmentation du prix de l'électricité, et quand nous voulons manifester, les opposants de ce pays étaient où? Quand nous menions notre lutte avec Assalé pour les prix de Orange, les soi-disant leaders politiques étaient où? Ils étaient nulle part. Quand nous pleurons, ils ne sont pas là. Mais quand il s'agit de eux, leur intérêt personnel, parce que eux, ils veulent tout avoir, et nous rien, eux, ils nous demandent d'aller mourir à leur place. Quiconque se commettra l'erreur de sortir pour aller mourir pour un homme politique, ton âme ira tout droit à l'enfer. Parce que le jour où nous venions au monde, il n'y avait ni le président Alassane Ouattara, ni le président Gbagbo, ni le président Tidiane Thiam, ni le président Soro Guillaume, ni le président Charles Blé Goudé. Nous sommes venus au monde seuls. La terre de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas la propriété privée du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la propriété privée du président Laurent Gbagbo. En 2015, plutôt en 1995 et en 2000, le nom du président Alassane Ouattara ne figurait pas sur des listes électorales. Il est mort? Non. Il a attendu le temps probable de Dieu. Et en 2010, Dieu l'a établi. Dans des conditions totalement critiques. Parce que ceux qui dirigeaient ce pays l'ont détruit et l'ont remis à Alassane Ouattara. Simone Hervé Gbagbo était en prison. Dieu lui parle en lui disant, je veux que tu pries pour Alassane Ouattara. Vous avez tous écouté son témoignage. Elle ne voulait pas. Mais Dieu lui a dit, prie pour lui. Elle a commencé à prier. Regardez comment cette maman aujourd'hui, elle est rayonnante.
Elle a même déposé sa candidature. Si nous constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible, ni le président Tidiane Tiam, mais il y a des personnes de leur parti qui sont candidats. Nous avons Jean-Luc Billon, qui peut dignement représenter le PDCI. Nous avons Awa Domelo et même Simone Gbagbo, qui peut représenter je peux le dire, le président Laurent Gbagbo, puisqu'ils ont partagé les mêmes luttes idéologiques de la gauche. Pourquoi pour des individus qui ne se retrouvent pas sur une liste, on doit mourir? Quand nos noms ne sont pas sur des listes de concours, on meurt pour qui? Quand nos noms ne sont pas sur les listes de visa, quelqu'un meurt pour nous? Quelqu'un se bat pour nous? Soyons sérieux. Le petit Ziggy a voulu tester la sécurité de la Côte d'Ivoire. À Magnin, il n'y a pas pitié dedans. Tous ceux qui vont tenter de s'aimer le désordre dans la Côte d'Ivoire, dans les 2 mois qui viennent, en complicité avec le Burkina et Soro Guillaume qui veut créer un coup d'État dans notre pays, afin que les pays de l'AES bloquent et prennent le port de la Côte d'Ivoire, l'électricité de la Côte d'Ivoire, dont le Mali nous doit 180 milliards qui n'ont pas encore payé. Ça, c'est juste à titre de rappel à nos frères maliens. Vous nous devez. On ne vous encaisse pas, on n'a pas encore coupé le courant. Les Burkinabés et leur petit président Ibrahim Traoré, le petit capitaine qui refuse maintenant d'aller au front, qui mange les poulets flambés et qui joue au football, veulent déstabiliser notre pays. Déjà 4 morts à nos frontières. Victimes de ces VDP. Le peuple de Côte d'Ivoire doit ouvrir les yeux. L'histoire de Gbagbo n'est pas sur la liste. Préparez-vous et autres ne sont que des éléments pour fomenter un coup d'État dans le pays. Pour prendre le pays, le coller à l'AES, et les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens vont diriger notre pays en contrôlant notre port. Faisons très attention. Soyons mobilisés et soyons déterminés. Tous les mouvements suspects que vous allez constater dans votre quartier, des gens qui sont dans les résidents, vous ne les connaissez pas, ils viennent d'arriver dans le quartier, ils sont bizarres, signalez-les à la police. Nous devons veiller sur la Côte d'Ivoire comme du lait au feu. À bon entendeur, salut. Ziggy, 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 encore Ziggy. Laisse-moi me parfumer un peu pour toi. Ziggy, je peux t'appeler le petit Burkinabé ou je peux t'appeler le petit Ivoirien. Tu sais, quand tu as 200 qui coulent dans tes veines, faut pas trop te jouer les malins. Surtout quand tu t'adresses à quelqu'un qui dans son sang, les 2 veines, c'est ivoirien et ivoirien. Faut bien m'écouter. Tu sais, souvent quand je t'écoute, parce que je suis abonné à toi, et je ne vais pas me désabonner parce que j'aime bien t'écouter souvent. Tu aimes bien mettre les petites musiques, tu vois, non, pour essayer d'adoucir les cœurs, pour essayer de prendre les sentiments et autres. Et souvent, je te regarde et puis je dis, est-ce que ce petit-là, il connaît sa fin? D'abord, numéro 1, le jour où le Conseil constitutionnel va se prononcer, lorsqu'il aura la moindre grabuche en Côte d'Ivoire, tu prends 20 ans d'emprisonnement ferme. Parce que c'est toi qui as demandé aux jeunes, certains jeunes, parce que souvent quand je t'entends parler de tous les Ivoiriens, je suis là et je m'amuse parce que tu es dans un mouvement d'où le don de sacrifier l'avenir des jeunes est connu et reconnu de tous. Tu es trop petit pour comprendre. Parce que le même zèle que toi tu as, nous c'est en 2004 qu'on l'avait. Et puis on a ouvert nos yeux pour comprendre qu'on était dans une illusion et dans une marmaille qui n'allait pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Tantôt tu dis, général, la Côte d'Ivoire a des autorités que toi-même, Ziggy, tu ne respectes pas. Parce que si tu respectais les autorités, tu allais demander à toute la Côte d'Ivoire que si le Conseil constitutionnel a fini de se prononcer, qui sont les gardiens de la Constitution, chacun ferme sa gueule et vague à ses occupations. Donc tu es un hypocrite. Moi, je vais te donner un conseil. Prends un avion,
va voir tes parents burkinabés. Parce qu'il faut souvent assumer ses origines. Ne viens pas après pleurer sur Internet et puis les mauves sortent de partout. Il faut prendre un avion. Si tu n'as pas les moyens, tu me fais signe, je te paye un billet d'avion. Parce que pourtant, en fait, c'est un jeu. Pourtant, on est dans un buzz et autres. Va au Burkina. Tu vas rencontrer le petit capitaine qu'on appelle Ibrahim Traoré. Tu lui dis, donnez-moi les preuves que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de vouloir déstabiliser le Burkina. Je veux toutes les preuves afin de pouvoir révéler cela aux Ivoiriens. Quand tu finis avec lui, tu descends au carrefour de Ouagadougou, là où il y a beaucoup de poussière, et des Ivoiriens mal élevés, des vieillards, comme tu comprends le Moré, va leur dire Moré à ces bâtards qui sont dans les grands points, qui tous les soirs sont en train de faire des vidéos. Ibrahim Traoré, il faut payer bombe nucléaire. Nous sommes les Ouanyens. Alassane Ouattara, ton barbier. Alassane Ouattara, tu vas mourir. Nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire, si Laurent Gbagbo vient, l'AES sera grand. Va retrouver tes parents qui sont dans les ronds-points, maudits, stupides et bêtes. Et tu vas leur dire ce que tu es en train de dire là. Ça fait plus de 2 ans. Vous êtes en train d'insulter un chef d'État. Vous êtes en train d'appeler à une insurrection. Vous êtes en train de menacer sa vie. Ce sont des actes. Quand on a plus de 4 millions de ressortissants dans un pays, parce que les chiffres qui sont donnés, on sait ce que c'est. Et quand nous avons plus de 100 000 réfugiés, hébergés, nourris dans un pays, on n'attaque pas ce pays de cette manière. Parce que ça peut découler à des troubles. Mais je vais te rappeler, puis je vais te rassurer de 2 choses. La Côte d'Ivoire est un État trop sérieux pour vouloir s'engager dans une guerre contre le Burkina, qui a déjà eu une guerre contre le Mali qu'on appelait la guerre des pauvres, et nous savons tous comment c'est fini. Le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien sont tellement sérieux, différents du vote, quand ton président Gbagbo est au pouvoir. Lorsque l'un de tes parents burkinabés a commis une erreur à Tabou, c'est 12 000 burkinabés qui ont été expulsés, dont les villages ont été brûlés et qui ont été chassés, dont les richesses ont été bloquées, pillées, réquisitionnées. C'est 2 régimes totalement différents. Il y a des régimes sous lesquels des étrangers sont maltraités, dont l'artisan est appliqué, et il y a un gouvernement qui ne répond jamais aux attaques des amateurs dirigeants dont la présidence leur a supplie. Ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, tes histoires de vouloir... En fait, quand tu parles ici, nous, on a déjà compris. Nous savons que vous savez tout ce qui est en train de se passer au niveau des frontières. Mais votre calcul est en train d'être biaisé parce qu'il y a un général qui est pasteur, dont l'Éternel a investi d'une mission sacrée, dévoile tous les plans des ennemis de la Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens. J'aurais cru que tu allais faire au moins un communiqué ou une vidéo pour présenter tes condoléances aux 4 Ivoiriens qui ont été lâchement tués à la frontière. Tu es méchant. Mais je te comprends. Considérant que le général Kame Makosso, selon tes dits, n'est même pas pris au sérieux, dont ses paroles ne sont même pas considérées, mais ce sont pratiquement 10 000 personnes qui se réunissent pratiquement tous les soirs dans le but de l'écouter, et dont les vidéos sont retransmises avec un écho favorable auprès des vrais patriotes ivoiriens, mais pas ceux qui sont doubles, parce qu'ils ont la double nationalité. Pas double nationalité, mais je le dis, qui ont le double sang, burkinabé et ivoirien.
Pas ceux-là. Ceux-là qui n'ont qu'un seul pays. Pas ceux qui ont 2 pays. Qui savent que si ça va mal en Côte d'Ivoire, ils peuvent se retrouver au Burkina. Ou qui souhaitent que le Burkina envahisse la Côte d'Ivoire par un coup d'État pour qu'eux puissent avoir une existence. Je ne parle pas de ces Ivoiriens. Je parle de ces Ivoiriens qui ont connu la mort en 2011 et qui ont levé les 2 mains vers l'Éternel pour dire, Seigneur, nous ne voulons plus voir cela. C'est de cela que je parle. Ziggy, tu es le plus gros chat et le plus grand lâche. Souvent quand tu parles, tu dis, cette fois-ci, je vais te parler poliment et autres. J'attends le jour où tu as sorti pour me parler impoliment. C'est ce jour-là, j'attends. Comme tu penses être quelqu'un en Côte d'Ivoire, j'attends ce jour-là. C'est là que tu ne vas pas croire. Et ça, c'est une menace que je te fais. C'est là que tu ne vas pas croire. Comme on va attacher tes 2 testicules sur le plan spirituel et puis on te déférer où tu dois être. Il faut t'aviser à manquer de respect aux personnes qui ne sont pas tes amis. Tu crois qu'on est au Burkina où les Wanyens viennent s'arrêter dans les rues et insultent tout le monde. Petit, votre tentative de déstabilisation burkinabé, là, ça ne réussira pas en Côte d'Ivoire. Mais comme Makosso n'est rien, tu bavardes pourquoi? Laisse Makosso qui n'est rien. Va demander à Ibrahim Maïga, votre parrain des cyberactivistes, là, le jour où il va laisser mon pays en paix. Les testicules de son régime burkinabé, là, Makosso va lâcher ça. Sinon, je n'ai même pas encore commencé. Et tu ne vas pas croire ce qui va arriver. Tout ce qui est cool sera découvert. Si ton Johnny Pachekwa Tchengen, ce n'est pas un enfant comme toi qui pourra rester. Merci. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, la nouvelle vient donc de nous parvenir, ici même dans notre centre de production. Alors, je tiens à vous rappeler qu'en ce moment, Ziggy, le cyberactiviste ivoiro-burkinabé, a donc été arrêté par le régime Ouattara. En tout cas, vous connaissez déjà que les gars de l'opposition la Côte d'Ivoire sont déjà 1 à 1 en train d'être éliminés. Alors, c'est dans la prochaine et je tiens à vous rappeler que nous sommes déjà dans la politique africaine, les pays de l'AES, Côte d'Ivoire et tous les autres pays que vous connaissez en Afrique. Et Rap, Chocolat, Fleur, TV, partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tout les pays de l'Hexagone. Alors ne tardez plus à vous abonner, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que c'est vraiment du lourd qui arrive. On se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars. Bon.